Après avoir vu ce qu'est la production, nous allons voir maintenant comment mesurer la production et la création de richesses nouvelles. Pour mesurer la production, on ne peut pas se contenter d'additionner les quantités produites. Cela n'aurait aucun sens d'additionner des voitures avec des jeans ou des cours à l'école. Certains biens ont demandé plus de ressources que d'autres, en matières premières par exemple, ou en main-d'œuvre, en temps de travail. On évalue la production marchande à partir du prix de vente des produits. Pour calculer le chiffre d'affaires, on multiplie les quantités de biens ou de services vendus par le prix de vente de chaque produit. On obtient donc, pour ce qui nous concerne, une évaluation en euros. Pour les productions non marchandes, souvent consommées à titre gratuit, il n'y a pas de prix de marché. Par conséquent, on prend en compte, par convention, les coûts de production et on obtient également une évaluation en euros. Nous avons donc la possibilité de calculer, d'évaluer une production au niveau national. Maintenant, qu'est-ce que la valeur ajoutée? La valeur ajoutée ne correspond pas à la valeur de la production. En produisant, une entreprise utilise des biens et des services créés par d'autres entreprises. Ce sont les consommations intermédiaires ou capital circulant, c'est-à-dire l'ensemble des biens ou des services qui sont utilisés pour produire et qui vont disparaître ou être transformés au cours du cycle de production. Ce sont les matières premières, l'énergie ou encore les produits semi-finis. Ce sont donc des richesses produites par d'autres entreprises. Pour avoir une mesure sans double emploi de la production, il faut retenir la valeur ajoutée. C'est elle qui évalue la richesse réellement créée. Pour l'obtenir, il faut partir de la valeur de la production et enlever l'ensemble des consommations intermédiaires. Par exemple, pour un boulanger qui produit et qui vend une baguette de pain 1,15 €, il a utilisé de la farine, 50 centimes, du sel pour 2 centimes, de l'eau pour 5 centimes, de l'électricité pour 3 centimes et des produits divers pour 15 centimes. Pour calculer la valeur ajoutée, nous allons donc compter l'ensemble des consommations intermédiaires, 75 centimes, et les enlever à la valeur de la baguette finale, 1,15 €. La valeur ajoutée par l'entreprise est donc ici de 40 centimes. Pour passer de la valeur ajoutée au PIB, qui mesure la richesse au niveau national, on va donc faire la somme des valeurs ajoutées. En réalité, c'est un petit peu plus complet, puisque nous allons faire la somme des valeurs ajoutées, plus les impôts sur la production, TVA, droits de douane, et on enlève les subventions sur les produits. Le PIB, que signifie ce sigle? P comme produit, I comme intérieur et B comme brut. Produit, cela correspond à la richesse produite par l'économie en une année, on l'a vu précédemment, la somme des valeurs ajoutées. Intérieur, c'est la richesse produite par l'ensemble des unités de production résidentes, c'est-à-dire les unités de production qui sont sur le territoire économique depuis au moins un an. Et brut, cela signifie que c'est avant la prise en compte de l'amortissement ou autrement dit de l'usure et de l'obsolescence du capital fixe. Si une entreprise achète une machine 2000 € par exemple, amortissable sur 5 ans, chaque année, elle prend en compte 400 € au titre de l'amortissement. Ici, c'est avant cette prise en compte. Pour connaître maintenant la croissance économique d'un pays, on utilise le PIB, puisque la croissance, c'est l'augmentation du PIB.
Elle est mesurée à partir du taux de variation du PIB réel, qu'on appelle aussi le PIB en volume. Nous verrons prochainement, à partir d'une fiche méthode, ce qu'est le PIB en valeur ou le PIB en volume, et surtout comment l'on passe de l'un à l'autre. Pour terminer, nous pouvons voir le PIB selon 3 approches. Une première approche qui est l'approche production, la somme des valeurs ajoutées. Une deuxième approche qui est l'approche répartition, le PIB sous l'angle somme des revenus. Et une troisième approche qui est l'approche demande, le PIB sous l'angle somme des dépenses. Autrement dit, nous avons ce qui est créé, ce qui est distribué et ce qui est utilisé. Voilà pour aujourd'hui. Merci.